On a des choses à dire. Bon, lecture d'hiver. Zévarié. Non, d'hiver. Ah, D apostrophe, la saison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu pensais vraiment... Je me moque de toi, TB. On va faire un retour de nos lectures à partir de novembre. Ouais, fin novembre, début décembre. Sur Babelio, on peut postuler pour recevoir des livres. Masse critique littéraire Babelio. Et donc, j'ai postulé pour recevoir celui-ci. Donc, Le téléphone carnivore de Donesbo. Moi, Donesbo, j'avais déjà expérimenté en lisant... Enfin, en lisant. J'ai jamais fini un Donesbo pour vous dire. J'avais lu j'avais commencé Le bonhomme de neige. Et j'étais persuadée d'aimer. Mais en fait, comme je sais pas si tu le sais, mais je déteste profondément les enquêteurs qui ont un mal-être infime, qui sentent la clope et qui sont alcooliques. Donc en fait, j'ai pas trop accroché avec le personnage, malgré le fait que c'était une histoire plutôt intéressante. Donc j'avais stoppé, j'avais abandonné, le livre je m'en suis débarrassée. Et là, je l'ai brûlé, découpé, éparpillé aux quatre coins de la France. Bref, et en gros là, je vois que Monsieur Nesbo sort un livre d'horreur. Ça ressemble à un chair de poule. En termes de niveau de maturité, on va suivre un adolescent. En fait, il va voir un de ses potes se faire aspirer par un téléphone. Donc, il va être accusé à tort de l'avoir, je sais pas, tué ou noyé. Enfin, en gros, de l'avoir fait disparaître. Personne ne le croit en fait. Personne ne va croire un gamin qui dit que le téléphone a aspiré son ami. Le livre est divisé en 3 parties. Il y a des sortes de plot twists. Enfin, en vrai, la révélation m'a pas fait kiffer du tout. Je trouvais ça bof. Le titre comme ça fait un peu nanar, genre l'attaque de la moussaka géante. Oui, mais ça me dérange pas parce que ça me fait penser. Ça me fait penser à des Pocket Terror ou bien les chairs de poule. Mais il faut que ce soit cool quand même. Parce que c'est quand même un grand auteur. Faut pas déconner. Enfin, je veux dire, à un moment, Donesbo, il vend. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il n'est pas fait pour l'horreur. Ou sinon, tu mets ce livre en young adulte ou en jeunesse. En vrai, ça pourrait marcher en jeunesse. Mais pour un adulte qui a lu beaucoup de livres d'horreur, c'est déception totale. Enfin, ça fait vraiment immature en fait. Cool. Voilà, désolé. Alors, Michael Moorcock, le cycle d'Elric, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Alors voilà, c'est terminé. J'ai fini ce parpaing géant, cette intégrale que j'ai mis 10 ans à lire, un peu plus même. Voilà. C'est super. Je vais enchaîner avec Dévoration de Violaine de Charnage. Je vais pas voir ça. C'est un livre énorme. Non, c'est 2 petites nouvelles qui vont nous parler de Bob 63. Le Bob. Attends, trigger warning. C'est dégueulasse. Voilà, il y a du gore, du sexe, tout ça, tout est mélangé un petit peu, c'est n'importe quoi. Bob est un extraterrestre d'une taille infiniment petite qui grossit en se nourrissant de gras. Voilà. Ça me dégoûte déjà. Il se nourrit de gras, voilà, et c'est cool. Franchement, c'est du Violaine de Charnage en fait. C'est complètement délirant, mais c'est super bien écrit. Ça se lit tout seul, c'est cool. On en redemande en fait, c'est trop piti. Voilà, cool. Ok. J'ai lu ça en fin d'année, ça tient chaud au cœur. C'est parce que c'est gras. Allez, j'enchaîne vite fait avec 2 trucs dont je ne vais pas parler, puisque j'en ai parlé des précédentes vidéos. Donc il y a les 7 démons de Aydan Truhen. Déjà, je ne vais pas en parler tout court parce que c'est la suite de Allez tous vous faire foutre. Et La source des tempêtes de Nathalie Do. J'en ai déjà parlé une précédente vidéo, donc je ne m'y attarde pas. Je pense que tu en as parlé dans la vidéo sur le bilan... Le bilan 2024, exactement. Ces 3 livres en font partie d'ailleurs. Qui est sous forme de questions. Donc, je pense que tu avais... je n'en parle pas plus. Alors, bon, j'ai lu les 5 premiers tomes de Innocent. Pour fan, j'aime trop ce manga découvert par pur hasard à la FNAC. On va suivre le quotidien, la carrière d'un bourreau. Charles-Henri Sanson, exécuteur des hautes œuvres de Paris, qui donc va finir par exécuter Marie-Antoinette et Louis XVI. Donc on va suivre depuis ses 14 ans. Donc là, j'en suis pas encore à l'exécution de Marie-Antoinette. Mais là, on suit son parcours, ses remords, ses regrets, son train de vie qui lui a été imposé, d'où le titre Innocent. Voilà, donc son empathie en fait. Et donc on va suivre aussi un peu sa famille. Et là, on est en train dans le dernier tome, on est en train de lire sa jeune sœur qui est particulièrement douée. Contrairement à son frère, a une envie de devenir bourreau. Enfin, il y a une autre saga qui est sortie sur ce thème, Rouge Sang, je crois, qui va peut-être, de ce que j'ai vu des couvertures, parler donc de cette femme bourreau. Dessiné par Shinichi Sakamoto et les dessins sont absolument somptueux. J'avais quelques tomes de retard concernant les métal hurlants. Donc j'ai lu le spécial chat, cool, mais je m'attendais à mieux quand même en termes d'histoire sur les chats. Étant une grande fan de ces derniers, j'ai lu La mécanique du grain de sable. Étant fan de grain de sable. Les vacances métalliques. Putain, je l'ai pris dans la gueule, bordel. Ah pardon, désolé. Ah, c'était pas encore arrivé. Parce que tu te moques de moi, c'est le karma. Voilà. Ça, donc je me suis rattrapée, il me manque à lire là. Le spécial Lovecraft et la vengeance. Le thème c'est la vengeance. Donc voilà, c'était vachement cool.
Moi, pour l'instant, je suis assez fan de ce qu'il propose. Tu Pour vas l'instant, t'abonner? je sais pas. Je préfère... En fait, je sais pas. Pas encore. Je préfère choisir, peut-être, pour l'instant. Ça sort tous les combien? Ça sort, il y en a 4 par an. Et des fois, il y a 2 hors-série par an, je crois. En plus. Ouais. Alors, j'ai lu le tome 9 de la saga L'Agent des Ombres de Michel Robert. Donc, je vais pas m'étaler dessus, je vais pas en parler beaucoup. Non, tu peux même le virer de la vidéo si tu veux. Non, je rigole. Parce que voilà. Donc je suis actuellement en train de lire le dernier et 10e tome, qui est un parpaing de 1300 pages. C'est n'importe quoi. Super saga, en tout cas, j'ai aucun point négatif pour moi sur cette saga, c'est génial. Voilà, trop bien. J'ai lu ça en pas longtemps. À suivre, la suite. J'ai pu donc terminer Créature. J'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, c'est plus un livre de SF qu'un livre d'horreur. Il y a vraiment très peu de moments horrifiques dans une ville où tous les jeunes sont sportifs, parce qu'en fait ils sont dopés par un scientifique qui leur injecte un cocktail de testostérone qui font qu'ils deviennent très forts très vite. Des effets secondaires. Des effets secondaires, donc l'agressivité, la folie, enfin des trucs un peu comme ça. Donc on va suivre une famille qui déménage dans cette ville, ils sont pas au courant qu'il y a ce délire-là. Alors vu que je m'attendais à un truc un peu plus horrifique, finalement j'étais déçue. Et en vrai, ça se lit, mais c'est pas du tout mon pocketer préféré, quoi. La suite. Moi, j'ai lu ce petit comics, Basket Full of Heads. C'est un one-shot de Joe Hill. Ça va parler d'une jeune femme, là, qu'on voit sur la photo, qui s'appelle June, qui mène une vie peinard avec son petit ami. Et un jour, quatre détenus s'échappent d'une prison et ils vont enlever son petit ami. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment, mais elle décide de les poursuivre. Et la première chose qui lui tombe sous la main pour s'armer, on va dire, c'est une hache viking du 8e siècle qui a un étrange pouvoir, le pouvoir de l'arbre de vie d'Yggdrasil. Donc bref, c'est un peu délirant, hein, c'est complètement délirant. Donc elle va poursuivre les malotrus avec sa hache de viking, et c'est n'importe quoi en fait. Mais c'est marrant, franchement ça se lit tout seul, c'est un one shot, il n'y a pas beaucoup de risques à prendre. C'était plaisant, j'ai passé un bon moment, c'était cool. C'est toi qui m'as offert ça? Ouais. Alors je crois que j'ai quelques tomes de retard par rapport aux Junjito qui sont sortis. Donc là j'ai lu Le Déserteur. Alors j'ai enlevé la couverture parce que je ne l'aime pas du tout. Donc voilà, donc j'ai lu Le Déserteur. C'était un tome très sympa, franchement. J'ai assez varié en termes de thématiques, comme d'habitude, hein, une très bonne lecture. La nouvelle La Sadique, elle m'a fait trop de la peine. Franchement, c'était trop triste comme histoire. J'ai bien aimé la nouvelle L'insoutenable labyrinthe et Le Déserteur, qui était très originale, je trouve. Une nouvelle qui a été influencée par la guerre et les conséquences que ça peut avoir sur la santé mentale, donc c'est assez sympa. Alors, j'ai lu Walkout. Quel accent? Eh oui, ouais, je sais, ouais. Ah, j'ai un accent je tout vais me pourri. moquer. De Jean Desdemaine Hugon. Alors, c'est la première fois que je lis un SP. Mais bravo, Ah mais c'est trop cool. Jean nous a contactés et puis il nous a demandé si ce livre nous intéressait. J'ai dit que oui, ça m'intéressait. Donc je savais pas spécialement à quoi m'attendre et j'ai pas été déçu une seconde. Franchement, c'était trop cool. Je crois que c'est son premier roman et du coup ça promet parce que franchement c'était trop bien. Moi j'ai trop bien aimé. Du coup j'ai demandé s'il y avait d'autres trucs de prévus là parce que moi je suis fan. Et il y en aura d'autres. Donc, bref, c'est un espèce de thriller dystopique avec de l'action. La Terre n'existe plus. Tout se passe dans une ville spatiale qui s'appelle Présence, où le reste de l'humanité y est parqué. Donc c'est une ville tout en hauteur, un peu sous forme de niveau. Donc la haute caste en haut et puis les pécores en bas, hein, grossièrement. Hein, je vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est qu'il va se passer un meurtre atroce d'une jeune fille. Et du coup, on va suivre les péripéties de 3 personnages qui vont plus ou moins s'entremêler, etc. Donc au bout d'un moment, évidemment, ça va se recouper. Donc un flic corrompu, une jeune étudiante et une brute que j'adore. En plus, c'est un bourrin, mais il est intelligent et ça, j'adore. Bref, voilà. J'en dis pas beaucoup plus. Franchement, non, je suis pas spécialement un bourrin intelligent. T'es intelligent mais t'es pas un bourrin. Je crois que t'allais dire t'es juste un bourrin. Non, tu fais de la boxe que voilà, hein. Oui, d'ailleurs, en plus, merci de le préciser, mais ça parle de boxe aussi dans ce bouquin, et il s'avère que je fais de la boxe en plus, donc c'était cool. Alors, franchement, c'est super bien.
C'est super bien, je vous le conseille. Vous allez forcément passer un bon moment et vous attacher à certains personnages, c'est sûr. Voilà, merci Jean. J'ai pu découvrir donc l'étrange créature du lac vit toujours. Excusez-moi, je vais pas te donner un coup dans la gueule avec ce livre. Non, bah c'est pas grave. Regarde, j'ai une blessure. Non. Ah oui, c'est à cause de la boxe. Allez, arrête de m'accuser, merci. Donc, on va suivre une femme qui a survécu à l'attaque d'un tueur en série. Ok. D'accord. Donc, elle est obsédée par le fait de retrouver ce tueur en série qui se cache en Amazonie, ouais, c'est ça, dans la forêt amazonienne. En essayant de retrouver ce tueur en série, elle va être confrontée à la créature de lac. C'est un peu ça l'histoire, ok? En fait, on va retrouver plusieurs intentions concernant cette créature. De la curiosité, une envie de la capturer. Chacun des personnages a un lien avec la créature du lac. Un bel objet livre, en plus d'une thématique assez intéressante sur les créatures. Et je crois que Universal Monster, c'est une collection en fait de Urban, je crois, ouais, c'est ça. Et donc ils ont sorti ainsi un livre sur Dracula. Ils vont sortir d'autres formats. Et ce sera des one-shots à chaque fois? Tout à fait, ouais. Ah, donc cool. il y a un côté un peu, on veut faire hommage un petit peu à ce genre de monstres très classiques qui ont marqué le cinéma. En même temps, il y a un côté un peu philosophique, je dirais, je ne sais pas trop. Bref, donc voilà, il y a une double envie, je pense, à travers de cette collection. J'ai lu la suite de Gloutons et Dragons, donc les tomes 11, 12 et 13. Je pensais en avoir terminé avec le tome 13 jusqu'à la fin du tome où je me dis mais c'est pas fini. Ouais, et non, il vrai. y en a 14 comme un gros boulet, j'étais Non persuadé. mais c'est moi qui t'ai fait croire ça, j'ai cru qu'il y en avait 13. Tu m'as induit en erreur. Monstre. Bon bref. Du coup j'ai lu le 11, le 12, le 13 et je n'ai pas encore lu le 14, donc le dernier de cette super saga qui mêle fantasy et boostify. La gastronomie fantasy. Ça s'appelle comme ça? Oui, c'est génial. Ok, d'accord. Alors moi j'ai lu Sandland, un one-shot de Akira Toriyama, notre regretté maître. C'était vachement sympa, c'était cool. On retrouve un peu la patte Akira Toriyama dans les dessins. Est-ce que c'est lui qui a dessiné? Parce que c'est lui qui a dessiné, évidemment. Ah bah, c'est pas logique. Du coup on va suivre les aventures de notre ami là en première page, qui est Belzébub, le prince d'un grand démon, le fils du roi des démons, on va dire. Ça se passe dans une région où l'eau est un bien précieux. C'est un peu limite post-apo, tu vois. Il y a plus d'eau, voilà. Bref, c'est la merde. Du coup, on va suivre les aventures de notre ami qui part en quête d'eau, justement, et qui va à la recherche d'une soi-disant oasis. Et du coup, voilà, on va suivre cette petite aventure qui est somme toute fort sympathique. Franchement, ça se lit bien, c'est cool. J'ai lu un Sherlock Holmes, Le Chêne et Baskerville. Je pense que j'avais déjà lu un Sherlock Holmes quand j'étais jeune, quand j'étais en 6ème, et encore je pense que c'était une version abrégée. Donc pour moi c'est mon premier Sherlock Holmes, ce qui est assez ironique puisque je lis des réécritures, et je lis des livres qui mêlent Sherlock Holmes et Lovecraft. Donc c'est quand même complètement con, mais bref. Donc franchement c'était super cool. J'avais omis que Conan Doyle pouvait écrire des choses assez sombres finalement. On part d'un postulat où il y a une sorte de légende autour d'un chien dans un marais qui tuerait les personnes d'une même famille. Sherlock Holmes et Watson vont enquêter sur ça pour savoir si c'est entre guillemets une légende ou si c'est la vérité. De toute façon, Sherlock Holmes il est complètement persuadé que c'est de la merde, que c'est pas forcément fantastique, mais il y a un côté un peu, voilà, on a le doute finalement. Il y a une touche de fantastique voilà, qui va être explosée par Sherlock Holmes, mais c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que dans les livres de Lovegrove, donc qui mélangent Sherlock Holmes et Lovecraft, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que il existe un autre monde avec des dieux anciens et ils sont complètement perturbés. Alors j'ai lu les 5 tomes de Gigantis, donc c'est fini en 5 tomes. Alors je vais pas m'épandre sur le sujet, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en gros ça va parler d'un lycéen qui habite sur une île. Cette île a été attaquée par des extraterrestres, on ne sait pas trop ce que c'est, des espèces de bestioles qui fusionnent avec tout ce qu'elles consomment, enfin que ce soit tout ce qui est vivant, animal ou végétal, enfin c'est terrible. Donc ça bouffe tout, ça fusionne avec, ça fait des monstres dégueulasses qui sont hyper beaux, hyper bien dessinés, etc. Avec une absence de symétrie qui du coup c'est expliqué et qui les rend plus horribles encore, enfin bref. Voilà, c'est terrible, l'armée, tout ça s'en mêle et personne n'arrive à sauver l'île. Enfin, l'île est abandonnée en fait clairement, avec elle est abandonnée aux mains de ces bestioles et il y a quelques rescapés, dont notre ami, qui vivent enterrés dans des bunkers. Ouais. En gros, c'est ça l'idée. Je vous laisserai le lire, mais voilà, en gros c'est ça l'histoire. Alors on va enchaîner avec... Alors j'ai lu un petit livre de Patrick Süskind, donc celui qui a écrit Le Parfum. Mon but est de lire tous les livres qu'il a lus, de lire tous les livres qu'il a écrits. Ton but est d'écrire tous les livres qu'il a lus. Bref.
C'est con. Donc, il m'en reste encore 2. Je crois qu'il m'en reste 1 ou 2. Et encore, c'est des petits trucs, quoi. Donc, là-dedans, on a plusieurs nouvelles. Et il écrit 10 mini-livres, lui, non? Dedans, il y en a Genre 4. la contrebasse, tout ça, le pigeon. Oui, il écrit des petits livres. Et c'est vrai que le parfum, c'est un des plus gros. Et je crois que c'est le plus gros. Donc là-dedans, vous avez l'exigence de profondeur, un combat, le testament de Maître Mussard et un défi littéraire. En fait, tes nouvelles, elles font une page, non? Non, mais en vrai, c'est écrit petit. Ah non, c'est écrit gros. Donc bref. Son prochain livre sort sur un post-it. Non mais donc, sous Skin, ce qu'il y a de particulier chez lui, c'est qu'il est obsédé par l'obsession. Et donc, dans chacun de ces récits, on suit des gens toqués, Oui, des gens qui font des fixettes. Non, dans l'avant-dernière nouvelle, le testament de Maître Mussard, il répète inlassablement le même mot parce que le gars, il est obsédé par les coquillages, enfin, c'est n'importe quoi. Et sinon, j'ai beaucoup aimé Amnésie littéraire, qui parle donc de l'oubli, du fait qu'on oublie les livres qu'on lit, et donc finalement, est-ce que le bonheur serait pas dans l'instant présent, hein, voilà, enfin bref, c'est très poétique. En vrai, il y a un peu de tout, hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, tout ce qui est. Donc voilà, un petit livre, somme toute très sympathique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu La femme serpent de Kazuo Umezu. Très déçue par ce livre. J'avais adoré La maison aux insectes. J'avais moins aimé, si ce n'est détesté, Baptisme. Et là, on retombe sur une déception avec ce livre-là. Donc c'est un recueil de plusieurs nouvelles autour de la femme serpent. Il faut savoir que c'est un shoujo d'horreur. On ne sait pas en achetant ce livre, parce que je l'ai acheté, il était fermé. Et je me suis dit, bah écoute, ça parle d'une créature mythologique du Japon. Et en fait, on est vraiment sur un shoujo horrifique avec des petites filles toutes kawaii qui se font attaquer par la femme serpent. Et c'est super répétitif et c'est même pas flippant. Donc très déçue finalement par le récit, hein, tout simplement. En fait, j'avais hésité entre le vœu maudit et celui-là. Ouais. Et j'aurais trop dû prendre l'autre en fait, je regrette. Malheureusement, il me reste encore l'autre livre. Oui, il me reste un, ça va être vite vu. Bon, je me dépêche. Alors, j'ai lu Pitié d'Estradio, donc il me reste 74 livres à présenter, il y en a pour 6 heures. Un manga assez particulier dans sa construction. Ce qui est intéressant de ce manga, c'est un manga d'horreur. Chaque chapitre, c'est une station de radio. C'est-à-dire que chaque chapitre, c'est pas la même histoire. Et parfois, on revient sur une même histoire, mais c'est la suite. Mais ça peut arriver 5 chapitres après, tu vois. D'accord. Donc c'est très très perturbant comme nouvelle parce qu'il y a des pleines pages où d'un coup on voit un visage trop chelou, puis après en vrai c'est vraiment comme si quelqu'un s'amusait à tourner le bouton d'une radio. Et donc il y a des situations qui sont horrifiques. Alors moi j'ai un problème avec les cheveux, il y a quand même des scènes avec des cheveux, ça me dégoûte de ouf, c'est vraiment horrible pour moi à supporter. Heureusement que c'est pas... Les cheveux détachés de la tête. Non, pas forcément maintenant. Ah merde. Enfin si, dans l'horreur le cheveu me dégoûte, voilà. De le dire, ça donne envie de vomir. Et donc voilà, donc hâte de lire le tome 2, voir si est-ce qu'on continuera d'autres histoires qui ont commencé dans ce tome là avec tu sais le bouton. Je vais vous montrer je sais pas, à quoi ça ressemble. En fait, voilà, c'est vraiment comme ça. Et en fait, j'ai compris grâce aux chiffres que parfois on pouvait avoir la suite. Avant, tu vois, par exemple, là il y a marqué. Oui, c'est les fréquences. Ah, c'est la fréquence. Voilà. C'est un manga que j'ai découvert grâce à Jodie Dédé de la Crypte, qui à l'époque le lisait en anglais. Et donc toujours dans les mangas d'horreur, j'ai lu Smile. Smile, c'est la thématique de la secte du sourire. Donc on va suivre un journaliste qui a perdu sa femme et son enfant. La secte du sourire, c'est dans Mob Psycho. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En gros, il y a une secte qui vient frapper chez lui, donc la secte du sourire, là, je sais plus comment ça s'appelle, l'église du sourire éternel. Elle vient frapper chez lui. Il refuse de prendre le prospectus, mais la secte insiste. Tout en souriant, bien sûr. Et en prenant le prospectus, il découvre quoi? Il découvre que sa sœur est sur le prospectus. Sa sœur avec qui il avait coupé les ponts il y a quelques années. Il se dit, putain, c'est quoi ce bordel? Donc, nouvelle fixette. Il décide d'essayer de rentrer dans la secte en se faisant passer pour un adepte. Donc voilà, il part du début, etc. Et il va essayer de retrouver sa sœur. En parallèle, on découvre qu'il y a d'horribles meurtres qui sont perpétrés où les gens n'ont plus de visage, en fait on leur massacre leur visage et tout, et ce serait possiblement la secte du sourire éternel qui serait coupable, sachant que si tu quittes la secte ou si tu as fait des mauvaises choses, on t'enlève ton sourire. Voilà, donc au cutter. Il y a des liens, pas au cutter, non, c'est plutôt au marteau, mais en tout cas il va y avoir un lien entre les meurtres, la secte, il va essayer de retrouver sa sœur aussi qui est dans les hauts rangs de la secte.
Assez mystérieux, hyper entraînant. Il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant. Et je crois qu'il y en a 9 au Japon pour l'instant. Et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. C'est super intéressant comme livre. Pour ceux qui aiment les sectes et les thrillers. Je peux embrayer, hein, parce que... Vas-y. Non, mais tu parles de secte. Bambi. Voilà, c'était ma dernière lecture terminée. Réécriture de Bambi, un conte interdit. Du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un conte interdit. Celui-là, il est sorti assez récemment, hein, je crois. Oui, c'est un des derniers qui est sorti, effectivement. C'est peut-être pas le dernier, mais c'est un des derniers, ouais. Bref, peu importe. On va suivre l'histoire de Liam. À la base, c'est un gamin qui voit sa mère mourir, en fait, dans d'étranges façons, obsédé par ce meurtre irrésolu, on va dire. Et au gré de ses investigations, donc là, il a plus de la vingtaine, hein, au gré de ses investigations, il va se retrouver dans une communauté complètement isolée, qui est dirigée par un gourou un peu bizarre, donc c'est pour embrayer sur la secte, parce que là, on est dedans également, et voilà, il va se passer... Une secte d'un mec qui vit dans les bois, c'est ça? C'est ça, ils sont au milieu de la forêt, là, ils sont coupés du monde complètement, volontairement évidemment. Et c'est Pampan le chef de la secte? Pas du tout. Ah bon? C'est qui? C'est un gars. Non mais c'est pas Pampan, le lapin? Non, c'est pas Pampan, non. C'est une réécriture d'un version conte interdit, hein, donc il y a quand même des choses dégueulasses, mais c'est pas aussi explicite, je cherchais le mot, c'est pas aussi explicite que certains autres contes interdits. C'est bien ficelé, il se passe des choses horribles, et c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait, c'était une belle lecture, très sympa, et on se pose des questions sur est-ce que ça peut exister, ce genre de truc, parce que c'est taré, quoi. C'est grave jusqu'où ça va, quoi. Voilà. En tout cas, super lecture, franchement, c'était bien, et il est assez gros pour un conte interdit. Et Maud Royal a écrit quoi d'autre? Elle a écrit quoi d'autre? Je sais plus. Elle a pas écrit Pinocchio? Elle a écrit Pinocchio, Le Magicien d'Oz et Le Livre de la Jungle. D'ailleurs, Le Livre de la Jungle, c'est le tout premier conte interdit que j'ai lu. Et tu as lu Pinocchio aussi? Et j'ai lu Pinocchio aussi. Donc ton préféré entre les 3? Ah, c'est Bambi. D'accord. C'est sûr. Après, Le Magicien d'Oz, je ne l'ai pas lu. Après, elle a écrit un truc ou deux. Tu sais, les bouquins qui sont dans l'univers, des univers des contes interdits. Elle a écrit quoi? Jim, le poète vagabond, et K, la prédatrice. Voilà, c'est dans l'univers. C'est pas un conte interdit, mais c'est dans l'univers. Okay. Donc voilà, donc franchement, lecture très sympa. Avec des trigger warnings, hein, évidemment, c'est un conte interdit, donc à ne pas mettre entre tous les yeux. Alors, j'ai eu l'occasion de recevoir, grâce à Babelio, ce service presse, le passeur de Prospera. Eh bien, une déception, encore. T'es beaucoup déçu, toi, quand même. Non. Non. Ah non, pas du tout. Je plaisante. Non, je suis déçue par les derniers romans que j'ai lus. Par contre, les mangas, c'était excellent. Donc, Passeur de Prospera, 600 pages à lire. C'était long. Bref. En gros, on est sur une dystopie. Voilà. Donc, on va suivre Proctor, qui vit donc, sur une île paradisiaque. Et son rôle dans cette île, son métier, c'est d'être passeur. En fait, dans cette île, une fois que vous êtes vieux, eh bien, vous êtes transféré sur une autre île qui s'appelle la crèche et vous êtes régénéré. En fait, on vous efface votre mémoire et vous redevenez un jeune adulte. Tu reviens sur l'île quelques années plus tard, il y a besoin d'une adoption et tu te fais adopter par quelqu'un. Et puis voilà, enfin c'est un cycle assez bizarre. Pourquoi je tiens à l'envers? Bref, arrive le moment où c'est son propre père qui doit se faire, je sais pas comment on appelle ça. Passer. Qui doit se faire entre guillemets recycler, sauf que son père, avant d'arriver donc au ferry qui va amener sur l'autre île, son père lui dit quelque chose, lui dit Proctor, tu n'es pas toi, tout ceci est faux, tout est ouragan. Voilà, super. Proctor va essayer de comprendre ce qui se passe. Bizarrement, on essaie de le faire arrêter pour des motifs complètement bizarres. Enfin, en gros, il y a comme un déclenchement à partir du moment où son père exprime ses mots et essaie de s'enfuir aussi, parce qu'il essaie de s'enfuir pour pas aller dans le ferry. Tout un truc se met en place contre Proctor, comme si son monde allait s'effondrer en fait au fur et à mesure. Alors, en tant que lectrice de dystopie, j'ai très rapidement compris ce qui se passait, et donc j'attendais juste la confirmation de ce qui se passait, et la confirmation arrive vraiment dans les 200 dernières pages. Donc j'ai dû me taper 600 pages de rêves, de questionnements, de personnages X, de Y, tout un truc pour avoir finalement la réponse que j'attendais. Que t'as fait. Et finalement, même la fin m'a déçue, parce que même en ayant raison, il y a quand même un truc qui m'a déçue, que je pas trouvé très pertinent, mais bref. Donc c'était pas
excellente lecture, c'était divertissant, mais c'était trop long. Alors, ou tu enlèves des pages, ou tu fais une saga. Un peu comme Wayward Pines, où tu nous mets dans un univers, voilà, où on se doute pas, parce qu'en fait, finalement, vu qu'on sait déjà, enfin, vu que où on devine... tu fais une saga, mais il faut faire en sorte que tu devines pas tout de suite non plus, parce que bah, plus ou moins, tu te dis, c'est un... Tu fais une saga, mais que tes 2 derniers tomes, ils servent à rien. Non, mais tu peux très bien dire, c'est un village trop parfait, et tu laisses ça comme ça. Voilà, donc la déception, franchement, bon, je sais plus combien j'ai mis sur Babelio, mais j'y mets 2,5 ou un truc comme ça sur 5. Donc voilà. Et pour finir, j'ai lu un deuxième livre de Sheridan Le Fanu. Donc j'avais lu Carmilla, que j'avais beaucoup aimé, l'écriture était somptueuse. Et donc là on est sur Invitation au crime. En anglais, le titre c'est The Evil Guest. Donc en fait on va suivre Richard, j'ai envie de l'appeler Marston. Dis-le. Marston. On va suivre le Richard Marston, qui est un aristocrate désargenté, donc il vit dans son domaine des êtres gris, donc c'est une ambiance assez gothique. Hein, Désargenté, c'est-à-dire qu'il a plus un rond? Oui, tout à fait. Il vit avec sa femme et sa fille, et Mademoiselle de Barras, qui est donc gouvernante française. Donc il y a beaucoup de mots qui sont, entre guillemets, réellement en français, si vous le lisez en VO. L'élément perturbateur. Je crois que son cousin, qui s'appelle Berkeley, célibataire et coureur de jupons, vient lui rendre visite. Il l'accueille avec une non-envie absolue son cousin. Et en fait, quelques temps après, le protagoniste coureur de jupons, son cousin, il se fait assassiner. Mais qui est l'assassin? La réponse arrive très rapidement. Malgré tout, la personne qui a tué a des propos hyper étranges. En mode, c'est moi, mais c'est pas moi. Un peu, tu sais, fantastique. Comme si il y avait un truc qui était pas clair. Enfin, les personnages se détériorent au fur et à mesure du récit. Le fantastique prend une petite part, moi j'ai l'impression. Mais j'ai plus l'impression que ça ressemble à un livre qui aurait pu être écrit par Edgar Allan Poe, dans le sens... genre Le Cœur révélateur, tu vois. Ou un truc comme ça, ou Chat Noir. Dans le sens où il y a un mélange entre culpabilité tel que ça a des symptômes mentaux en fait, sur plusieurs personnages. Ce qui est intéressant, c'est plus de suivre le parcours mental des personnages, plus que finalement l'histoire du meurtre. L'histoire du meurtre, ça devient un prétexte à quelque chose. Ouais. Je trouve que le meurtre révèle en fait les personnalités de tout le monde, finalement. Je viens de le finir, donc forcément c'est chaud dans ma tête, et c'est vrai que tout mettre en place, c'est pas aisé. J'essaie d'analyser les livres en même temps, mais moi ça m'a vachement fait penser à Edgar Allan Poe. Pour moi, il y a une petite touche de fantastique. Je sais pas, c'est un peu... T'as le doute, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai un doute même sur le fait que ce soit fantastique ou pas. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Après, j'ai préféré Carmilla. Voilà. Donc voilà pour nos lectures d'hiver. Bon, j'en ai viré 2 parce que flemme. Voilà, mais en gros, voilà ce qu'on a lu pour l'hiver. C'est quand même pas mal en vrai. C'est pas mal, ouais. Ah, je suis fatiguée là. Nous sommes épuisés. Non, vraiment, j'ai envie de dormir et de manger en même temps. Moi, j'ai envie de manger. Mais écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci pour votre attention, si je puis dire. Exact. Salut.